La personne qui découvre au coin de sa rue ou dans une ville qu'elle traverse des étendages composés de dessins suspendus à l'aide de pinces à linge sur des fils, comme ça, dans les rues, sur les places, s'étonne parfois de ce dispositif. Elle se demande aussi qui a eu l'idée, mais surtout à quoi ça sert, à quoi ça sert et pourquoi. Donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de revenir sur cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, cette grande lessive est partagée dans des lieux situés dans 86 pays du monde et peut-être bien ailleurs sans qu'on le sache. Alors comment ça s'est fait? D'abord un souvenir très simple de linge étendu. De linge étendu sur un fil à l'aide de pinces à linge, comme on le faisait autrefois, de grandes lessives partagées dans tout un village, dans tout un quartier, autour du lavoir. Alors ça semble un peu une image obsolète, ça semble quelque chose de si lointain aujourd'hui qu'il y a tout le confort que l'on connaît, que on se dit que c'est bien artificiel cette mise en relation. Pourtant, c'est quelque chose qui a existé concrètement, qui était une pratique extrêmement répandue et qui permettait le lien social. Donc la grande lessive vient de cette idée de créer du lien social grâce à quelque chose qui était déjà là, qui était déjà présent, que les gens connaissaient. Donc il n'y a pas d'artifice, il y a quelque chose qui est dérivé de son usage habituel, quelque chose qui est en quelque sorte détourné, mais qui est réinvesti autrement. Donc cette reconnaissance du dispositif est très importante. La deuxième chose, c'est que sur ces fils, il y avait des effets intimes, des choses que l'on ne montrait pas habituellement, qui n'étaient pas dignes d'être rendues publiques, comme des choses que l'on arborait, que l'on mettait tous les jours et qui étaient connues de tous. Donc ce mélange entre des découvertes, au sens de se découvrir, au sens de se montrer à nu, et quelque chose que l'on mettait pour faire apparat, pour faire façade, pour être digne, pour être présentable, était intéressante dans un dispositif plastique. Car la grande lessive est une installation artistique éphémère. Alors, pourquoi de l'artistique? Eh bien parce qu'il fallait y penser. Il fallait y penser et il ne suffit pas que les personnes dans les quartiers, les villages ou que ce soit pratiquent la lessive, voire la grande lessive, pour se dire qu'elles allaient substituer des dessins aux vêtements qu'elles portaient habituellement. Et là, il y a une rupture. Il y a une rupture. Comment passer du vêtement au dessin à quelque chose qui habituellement était sur un mur, était peut-être dans un musée, mais était ailleurs et avait une autre fonction. Donc là, il y a une création en quelque sorte, une création de qui? Dans un premier temps, la mienne, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise, une décision d'associer sur un même fil et d'utiliser un dispositif et de rassembler en un même temps des choses qui étaient vouées, si l'on suivait le cours de l'histoire, à ne jamais se rencontrer. Alors comment est venue cette idée de faire se rencontrer le fil à linge, la pince à linge, ce dispositif d'étendage à l'extérieur et des réalisations plastiques sur des supports qui, eux, étaient bien identifiés. C'était du papier et même des feuilles de format A4, c'est-à-dire le format actuellement le plus répandu dans le monde. Alors cette idée est venue du fait que si on regarde le dispositif d'étendage, c'est aussi un dispositif d'exposition. C'est-à-dire comme dans un musée, il y a une simèse, en l'occurrence c'est un fil, il y a de quoi tenir les réalisations, les pinces à linge, les faire tenir face à soi, et les réalisations vont être suspendues, exposées,
présenter en public à ceux qui passent, comme peuvent l'être les œuvres dans un musée. La grande différence, c'est que, en l'occurrence, dans la rue, ce qui fait œuvre, c'est l'ensemble du dispositif et des réalisations, et il n'est pas question de considérer un élément isolé, une feuille A4 isolée, fût-elle couverte de peinture ou de photographie ou d'une réalisation d'une extrême sophistication, en tant qu'œuvre. C'est pas à chaque coup que l'on réussit à faire une œuvre, puisque cette installation artistique éphémère s'adresse à tous. Tous, actuellement, c'est 500 000 personnes, voire plus, voire moins, suivant les cas, mais en tout cas tellement de personnes qu'on ne peut pas imaginer que chaque personne, quel que soit son âge, sa condition, son histoire, son ancrage dans un pays, puisse être, du premier coup, parce qu'elle réalise quelque chose, un artiste ou une artiste. C'est pas comme ça que ça se fait. Alors, ça ne disqualifie pas du tout pour autant ce que font les uns et les autres. Ça n'est pas parce qu'on n'est pas artiste que l'on n'a pas choisi de dédier sa vie à quelque chose de l'art ou que l'on n'est pas reconnu en tant qu'artiste ou qu'on n'a pas un métier qui s'appelle le métier d'artiste, que l'on ne peut pas atteindre accidentellement, ponctuellement ou de manière délibérée quelque chose qui a un rapport à l'art. En revanche, si on ne fait qu'une fois dans sa vie quelque chose d'ordre artistique, ça ne fait pas de nous des artistes. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre dans ce qu'est la grande lessive, ce rapport au collectif qui va faire que des pratiques individuelles, ponctuelles, accidentelles, fortuites ou délibérées et menées de longue date vont se rassembler sur un même fil et vont faire sens parce qu'elles coexistent. Donc la grande lessive, c'est ça, c'est cette coexistence possible entre des réalisations d'ordre extrêmement différentes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rejoint évidemment l'étendage des vêtements. L'étendage des vêtements avec n'importe quoi sur le fil, y compris des objets que l'on pouvait mettre à sécher parce qu'ils étaient tombés dans la rivière ou que l'on avait besoin de les laver et qui faisaient tache par rapport au reste des vêtements. Donc, cette possibilité, cette capacité qu'a le fil à linge à accepter, à accueillir toutes sortes de réalisations, m'a semblé, en tant que plasticienne, donner prise à une installation artistique éphémère. Alors l'idée n'est pas originale, au sens où peut-être d'autres personnes ont déjà eu l'occasion de suspendre à un fil des dessins ou autre chose, mais qui ne soient pas des vêtements. En revanche, le projet est très particulier puisque l'intention dès le départ a été de ne pas réserver à un lieu, à quelques personnes ou à un moment donné cette installation, mais à essayer de la déployer tous azimuts. Donc là, derrière, il y a une stratégie, il y a une démarche artistique qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile, qui est sans arrêt à reconduire, à reconstruire et qui est sans arrêt à négocier avec des partenaires extrêmement divers, que ce soit des individus de tout âge, que ce soit des institutions, des écoles, des bibliothèques, des municipalités, des musées, etc., ou que ce soit peut-être des régions entières, avec la disparité qu'il peut y avoir quand il y a par exemple une communauté de communes et que le milieu rural ou un autre milieu
ne présente pas les mêmes caractéristiques que la ville qui est à côté ou qu'une structure qui s'implique avec une logique propre. Donc l'idée, surtout quand on change de pays et quand on tourne tout autour de la Terre dans tant de pays, c'est de se dire qu'est-ce qui est en commun. Donc l'identification d'un dispositif commun, l'identification aussi de préoccupations, de problématiques, de questions qui peuvent être partagées, est un véritable travail. C'est en cela que derrière ce dispositif, à la fois on peut dire tout le monde peut le faire, ça n'est qu'un fil à linge, des pinces à linge, et ma foi, c'est bien évident. Et en même temps, comme il faut trouver un sujet qui unisse les personnes, qui les rassemble autour d'une réflexion, il y a travail. Alors au tout début, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas donner de sujet, de thème, d'invitation commune. Ça facilitait les choses parce que c'est déjà tellement difficile de faire exister un dispositif que rajouter une contrainte supplémentaire était un petit peu, sinon difficile, tout au moins dangereux, parce que beaucoup de personnes auraient pu renoncer. Alors ça a prêté le flanc à des interprétations extrêmement négatives. C'est-à-dire, ça peut être n'importe quoi, on peut mettre n'importe quoi, on peut, tout le monde est artiste au seul fait d'accrocher quelque chose sur le fil. Il n'y a pas de reconnaissance du travail ou de l'apprentissage. On pouvait, à ce moment-là, dans cette période, au tout début de la grande lessive, supposer que ce qui était proposé n'était pas suffisant pour accéder à quelque chose de l'art, voire même était prétentieux, voire même dénaturer le réel travail des artistes. Il fallait patienter, il fallait éduquer, il fallait se faire comprendre. Cette période a duré quelques éditions de la Grande Lessive. Là, il y a eu des personnes qui ont fait confiance au dispositif, qui se sont engagées et qui se sont dit, voilà, on comprend bien l'intention, on désire aller vers ce point-là, qui est un point de jonction entre des personnes qui ne travaillent pas forcément dans le domaine de l'art, qui sont même éloignées du domaine de l'art, et qui cherchent pourtant, ponctuellement, à atteindre quelque chose qui fait résonance dans ce domaine-là. Puis est venu le temps de formuler des invitations plus précises. Et là, les questions se sont posées véritablement du point de vue à la fois artistique, c'est-à-dire quel effet cherche-t-on à produire, qu'est-ce que ça va donner sur le fil, qu'est-ce que ça va renvoyer comme image. Et la deuxième chose, d'ordre pédagogique, c'est-à-dire qu'est-ce que les personnes vont être capables de produire, de générer, d'inventer, de réaliser, de manière à ce que ça soit montrable. Et donc, la question qui s'est posée, c'était en fait un problème de contenu. On met quoi dans un dessin, une peinture, une photo, une élaboration numérique pour que ça fasse sens pour d'autres et pour que, quel que soit le pays, quelle que soit la personne, il y ait une possibilité de parvenir à un, entre guillemets, résultat montrable. Alors pourquoi les guillemets du résultat? Parce que, en réalité, ce qui est sur le fil est une étape, ça n'est pas un résultat, c'est une étape, c'est un moment, un instantané dans une progression possible vers quelque chose de l'art. Donc ça, c'est très difficile à faire comprendre. Très difficile à faire comprendre aux personnes qui désirent participer à la grande lessive parce qu'elles ont toujours l'impression d'être en deçà de ce qui est attendu. Si on pense que c'est un résultat, si on pense que c'est une œuvre, bien évidemment, assez peu de personnes se sentent capables de parvenir à ce résultat-là. Et les personnes dont c'est le métier, c'est-à-dire les artistes,
peuvent se dire, je ne vais pas mettre une œuvre véritable qui a une certaine valeur et qui demande à être vue dans un certain contexte, je ne vais pas la mêler à d'autres réalisations qui peuvent être disparates et qui peuvent être, entre guillemets, du n'importe quoi. Donc là, il y a un véritable travail et il y a une véritable aussi nécessité d'acceptation par les uns et les autres de jouer le jeu. Donc là, en ça, il y a un travail artistique qui est mené puisque, en gros, il faut travailler sur la réception et la création en même temps. On ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas se dire je fais n'importe quoi et tant pis. Je ne sais pas comment ça sera accepté, mais tant pis. Là, le dispositif de la grande lessive, de même qu'il reprend celui de l'accrochage, celui de l'exposition, reprend une situation qui est propre à l'art, qui est celle d'associer réception et création, ou plutôt création et réception. Donc celui qui fait doit se projeter et se demander comment ça sera reçu. De même, au moment de l'accrochage, il doit se demander où il va placer sa réalisation, parce que suivant si on la place à côté de l'une ou de l'autre, le sens peut être renforcé ou être imperceptible. Donc c'est en cela aussi que les participants sont acteurs non seulement quand ils conçoivent le dispositif, quand ils cherchent à organiser la grande lessive, puisqu'il faut négocier des lieux, il faut s'entendre sur la forme de l'étendage, la durée, les conditions, mais aussi au moment de l'accrochage, puisque là, ils doivent regarder avec une intensité tout à fait particulière ce que d'autres personnes ont réalisé. Donc on voit bien qu'en retour, ils vont également produire un effet sur les autres et ils vont pouvoir échanger sur ce qui a été fait par les autres et par eux-mêmes. Là, il y a aussi une strate qui, dans cette démarche globale, va donner sens. Alors en fait, se pose la question de l'auteur. Qui est l'auteur des grandes lessives ? À l'origine, il est évident qu'il y a toujours une personne et que cette personne, c'est moi. J'ai trouvé le nom, j'ai donné le nom. Peut-être que sans le nom, l'implication des personnes aurait été moindre parce que là aussi, le nom donne sens. La grande lessive et les résonances avec le passé, la grande lessive et cette modestie de la pratique permet, autorise d'y participer parce que ce n'est pas l'exposition du siècle. C'est quelque chose qui se passe, c'est quelque chose d'éphémère. Il se peut même que ce ne soit pas vu comme une exposition, mais comme un temps particulier, un dépôt. Vous savez, comme quand quand le cours d'eau court comme ça, le courant avance, et qu'à un endroit précis, il y a des rochers qui retiennent des feuilles, qui retiennent des branchages, et que ça crée une petite construction qui, l'instant d'après, par un autre effet du courant, sera peut-être complètement détruite. Ben, c'est peut-être ça la grande lessive, c'est on retient à un moment donné grâce à un fil des choses qui auraient disparu autrement. C'est comme une décantation, un dépôt, un moment arrêté, un moment suspendu, avec des pinces à linge, mais un moment suspendu, où quelque chose de la vie qui va, de nos réflexions, de notre situation, va être arrêté, suspendu et va intervenir, va être renvoyé, va nous regarder, alors que habituellement on laisse tout filer parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est comme ça. Donc, cette histoire de grande lessive, qui en est l'auteur ? Oui, au départ c'est moi, mais il est bien évident que je ne peux pas réaliser, et ça n'aurait pas de sens, que je réalise les dessins, les peintures, les photos. Il faut que d'autres personnes interviennent, et en cela, ils sont auteurs, ils sont autonomes, ils ont toute l'attitude d'agir
à partir de contraintes, certes, mais toute l'attitude d'agir. Ils sont sujets puisqu'ils signent, mais ce qui fait sens aussi, c'est le fait que cette installation parcourt le monde et tourne comme ça, en l'espace de 2-3 jours, tout autour du monde, se déploie, se replie, réapparaissent, disparaissent, et qu'il soit impossible de la voir en intégralité. En cela, pour ce dispositif très particulier et assez unique, je suis également l'auteur. Donc, pourquoi dire ça? C'est pour essayer de faire comprendre que le travail de plasticien aujourd'hui n'est pas comme le travail d'autrefois, un travail limité à la production d'une œuvre qui soit déplaçable, transportable, assurable, visible en un seul lieu, en un seul moment et qui soit en quelque sorte un objet. Dans la grande lessive, il y a une matérialité et également une immatérialité qui fait qu'à plusieurs niveaux, si l'on observe cette installation artistique éphémère, on peut indiquer qu'il y a tantôt une personne qui la porte, tantôt une équipe qui la porte, puisque désormais, dans l'histoire de la grande lessive, il n'y a pas que ma personne, mais une dizaine de personnes, voire plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers de personnes quand la grande lessive est mise en route, qui sont les auteurs de ce qui va exister un jour durant. Alors quel est le travail? Eh bien pour la personne qui passe dans la rue, que j'évoquais tout à l'heure, il semble que ça ne dure que quelques heures. Il semble que ça demande assez peu de travail. Pour ceux qui sommes, comme moi, dans l'équipe de la grande lessive, ça dure toute l'année pour préparer un instant, un moment partagé. C'est ça aussi le travail artistique, c'est-à-dire donner l'impression que c'est simple, évident, que tout le monde peut le faire, mais évidemment en disposant en amont tout ce qu'il est possible de disposer pour que ça apparaisse ainsi. Alors, dernière chose, puisque la question que je posais un petit peu artificiellement au début, mais que beaucoup de personnes nous adressent, et m'adressent en particulier, c'est comment est venue l'idée? Alors l'idée, elle est venue d'une part du désir de s'inscrire dans le domaine artistique, de m'inscrire en tant qu'artiste, en tant que plasticienne, mais aussi d'un désir plus vaste d'intégrer le plus de personnes possible à une réflexion touchant à quelque chose de l'art. Alors là se mêlent deux plans que l'on peut dissocier habituellement, mais qui pour moi sont intimement liés, qui est le plan de la pédagogie. On peut dire, mais vous apprenez aux gens ou vous essayez d'attirer des personnes ou d'éduquer des personnes, et il y a un versant pédagogique. Alors oui, et ce versant habituellement est totalement détaché de l'art, voire même il semble nuire à l'art, car nombre d'artistes essaient de montrer leurs œuvres sans faire la moindre pédagogie pour qu'elles soient comprises. Cette démarche est légitime, mais il existe d'autres démarches d'ordre participatif où on essaie, quand on est artiste, de voir comment les points de vue différents du sien, les pratiques distinctes des siennes, peuvent agir de manière à produire une œuvre. Donc c'est le cas ici. Le cas ici, l'intérêt de voir à la fois la diversité des réalisations
Et les points communs entre ces réalisations, à partir d'une invitation commune, d'un support commun et de dispositifs communs, intriguent. C'est un peu comme une enquête. C'est un peu comme si on questionnait des personnes en leur demandant leur point de vue et comme si en défilant comme ça, en parcourant une grande lessive, un étendage, il nous était capable de mesurer, d'évaluer en temps réel là où en sont les personnes par rapport à cette question. C'est aussi une richesse plastique puisque dans les résonances, dans les différences, dans les dissonances, il va y avoir quelque chose d'ordre plastique, esthétique, artistique qui va se jouer. Donc l'idée de faire participer, elle est là. Elle est là. Et puis, elle est d'ordre politique au sens le plus large du terme. C'est-à-dire que la question qui se pose est de savoir si d'un côté, il y a les artistes ou les scientifiques ou les spécialistes d'une question, on peut multiplier les exemples, et les autres qui sont ailleurs, selon une expression qui a été en vigueur en France il y a quelque temps, le peuple d'en bas. Est-ce qu'il y a un peuple d'en bas ou est-ce que nous sommes sur une planète et est-ce que nous sommes en capacité d'agir ensemble en respectant et en reconnaissant ce que sont les autres? Donc c'est en ce sens-là qu'il y a une charge politique. L'idée de la grande lessive, le principe, le désir de mener à bien ce projet, c'est de montrer qu'il faut créer les conditions, et là c'est une façon de créer des conditions, d'une prise de parole, d'abord pour exprimer des choses, pour dégager de soi des idées, pour les développer, pour les partager, mais aussi pour transformer l'image que l'on a de nous-mêmes. Donc la grande lessive est faite pour que des personnes qui se sont interdits ou auxquelles on a interdit de fait d'aborder un domaine qui est le domaine des arts plastiques ou des arts visuels, puissent y mettre quelque chose d'eux-mêmes et aller vers quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elles savent le faire, ça veut dire simplement qu'elles ne s'interdisent plus de parler. Alors on ne peut pas tellement arrêter de parler et d'écrire. Arrêter d'écrire, on peut. Arrêter de parler, ça devient plus difficile. Mais dans nos sociétés, il semblerait que d'autres domaines soient complètement exclus sans que ça gêne qui que ce soit, sauf ceux qui en sont exclus. Donc les arts plastiques, les arts visuels, pour ne citer que, mais on peut citer aussi la musique, le théâtre, la danse, le cinéma ou d'autres registres qui font que les arts aujourd'hui s'entremêlent et transforment leurs limites pour devenir de plus en plus à la fois spécifiques mais aussi communs. Eh bien, il semblerait qu'il y ait des domaines où l'exclusion soit encore extrêmement importante. Donc les arts plastiques font partie de ceci et l'idée est de se dire qu'entre ne rien faire, s'interdire de faire et essayer de travailler avec des moyens plastiques, pas forcément pour faire une œuvre, eh bien il y a un pont qui peut s'établir. On peut faire des choses sans chercher à en faire un métier, sans chercher à faire une œuvre éternelle. On peut faire des choses et ça n'est pas ni ridicule ni interdit. Donc, pour conclure, pour l'instant, évidemment, puisque l'histoire de la grande lessive va se prolonger, l'évolution de la grande lessive, ça a été ça. Ça a été évidemment un dispositif très simple, mais aussi différentes strates qui, au fil du temps, se mettent en place pour essayer d'entraîner dans une dynamique des personnes qui, au départ,
ne se sentait peut-être pas concerné par quelque chose de l'art. Là, c'est difficile de conclure, comme je le disais, j'essaie, c'est difficile. La seule chose qui pourrait se dire, c'est que c'est une avancée absolument inouïe. Et que si au départ, moi-même, à partir de ce dispositif aussi simple, j'avais imaginé un tel déploiement, peut-être que ça m'aurait fait peur, peut-être que je n'y aurais pas cru. Donc là aussi, il y a quelque chose à retenir, c'est la leçon que ça me donne. Celui qui invente est aussi celui qui reçoit une leçon à partir de ce qu'il invente et qui est extrêmement reconnaissant à ceux qui lui ont donné cette leçon.